Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que c'est bien cadré ce soir. Ce soir, nous allumons la 7e bougie de Hanouka. 7e bougie de Hanouka, on arrive à la logique hebdomadaire, quand demain soir, apothéose, nous dépasserons cette logique hebdomadaire du chiffre 7 pour nous porter au chiffre 8, Zot Hanouka, où demain soir, toute la Hanouka sera illuminée. Mais déjà ce soir, ce chiffre 7, c'est pas qu'une logique hebdomadaire. Ce chiffre 7, c'est une puissance kabbalistique. On dirait que je parle comme Jacques Chirac. Ce chiffre 7, c'est Al-Pi Kabbalah, selon la mystique juive, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, mon ancêtre, et le Chida lui-même d'ailleurs, et Ben Ishraï aussi, jusqu'au Rav Kadouri de notre génération, Rav Mordechai Eliaou, mon Rav. Ils sont tous d'accord là-dessus. Rabbi Shalom Sharabi, Rabbi Mordechai Sharabi, tous les kabbalistes, ce chiffre 7, et on le dit, on le chante dans le Lechadodi du vendredi soir de Rabbi Shelomo Alevi Al-Kabetz, de la même génération à Tzfat, du Harizal et de Rabbi Yosef Karo, que ce 7e jour, ce chiffre 7, c'est la source de la bénédiction. Donc ce soir, 7e bougie de Hanouka, et toute la journée de demain, on est une journée source de bénédiction. Une soirée ce soir, avec les allumages de la 7e bougie, des 7 bougies de Hanouka, on est ce soir une lumière de bénédiction, et toute la journée de demain, une journée de bénédiction. Mais pas seulement de bénédiction au singulier ou au pluriel, on les espère au pluriel, bien sûr. Mais on est le Mécor. Cette 7e lumière de Hanouka, ce soir et toute la journée de demain, c'est la source. Elle est porteuse en elle, cette 7e lumière de Hanouka, de la source de la bénédiction. C'est quoi la source ? C'est de là que viennent toutes les brachot, mes chers amis. Incroyable. Cette 7e bougie ce soir, cette 7e journée demain de Hanouka, incroyable. Et on est au sortir, bien sûr, on a fait hier soir et aujourd'hui Rosh Chodesh Tevet, donc ce soir on est déjà le 2 Tevet. Et je vous annonce que demain soir, 3 Tevet, 8e bougie de Hanouka, c'est mon anniversaire hébreu, juif, donc c'est mon anniversaire tout court. Demain soir et après-demain jeudi. Donc demandez-moi toutes vos brachot demain soir et après-demain jeudi. Le rabbi dit que le jour de l'anniversaire juif, c'est Mazal au Gover dans le ciel, le Mazal, l'influx céleste de celui dont c'est l'anniversaire est au plus haut dans les cieux. Donc tout ce que vous demanderez sera par l'entremise de votre humble serviteur demain soir et après-demain jeudi, exaucé par le mérite de ce 8e jour de Hanouka, cette 8e bougie, et cette journée du 3 Tevet demain soir et jeudi. Cela étant dit, on est également une semaine paracha, on l'a dit, de Miketz, on est une semaine où on chemine avec Yosef, mais avant de parler de Yosef dans la paracha de la semaine, ce soir 7e bougie, qui est le 7e personnage, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aharon, et ce soir c'est David Amelech. Ce soir c'est David Amelech, lié à cette 7e bougie, le roi David. Roi David, avec Yosef, on peut dire que ce soir c'est une soirée royale. Pourquoi ? Parce que le premier roi dans la famille juive de Yaakov, c'est Yosef, si on réfléchit. Pourquoi ? Parce que Yosef, il dira à ses frères en Égypte, Ani achalkel etrem, je vous financerai, je me soucierai du moindre souci financier, du moindre souci matériel comme spirituel, ici en Égypte. Donc le premier qui s'est occupé de la famille juive, de la famille de Yaakov, c'est Yosef. Donc il était, on peut le dire, le premier roi juif, et le premier roi juif en terre étrangère et en terre idolâtre, tel point que même Pharaon ployait devant les convictions fortes de Yosef. Donc Yosef, et d'ailleurs Mashiach ben Yosef, on l'a dit aussi, il y aura un premier Mashiach avant le descendant de David, il y aura d'abord un descendant de Yosef qui viendra ramener la Teshuvah, ramener la Torah au sein du peuple d'Israël, préparant ainsi le terrain au Mashiach ben David, descendant de David, descendant donc de Yehuda, Vaïgash et la Yehuda, l'approche de Yehuda envers son frère Yosef, on le verra dans la paracha de la semaine prochaine, Vaïgash, qui est ma paracha de Bar Mitzvah d'ailleurs, la rencontre. Mais donc ce soir, entre Yosef, premier à s'être occupé des Juifs, premier roi,
Et David Ameler, le roi, le premier de la lignée du deuxième Mashiach descendant de David, on a une soirée royale ce soir. Une soirée royale. On a Yosef et David, David et Yosef, dans l'ordre du loto que vous voudrez, mais incroyable conjonction ce soir entre deux personnages, si ce n'est... C'est quoi royal? C'est quoi être un roi? Eh bien, les Pirkei Avot, encore une fois, les maximes de nos pères, les sagesses de nos pères nous disent, déjà, avant d'être un roi, il faut être un ish, il faut être un humain. Bemakom shen ish, tishtadel liot ish. À un endroit où il n'y a pas d'humanité, force-toi d'abord d'être un humain. D'abord d'amener l'humanité, d'abord d'amener cette petite lumière qui repoussera la grande obscurité de l'endroit où tu te trouves. Amène la lumière, ramène l'espoir, ramène l'espérance, qui doit être véhiculée par tout être humain. Et quand il n'y a pas d'humanité, force-toi d'être cet humain-là. Une fois que tu es arrivé à ce stade d'être un être humain, et c'est pas évident, l'humanité dans notre monde obscur est une denrée rare aujourd'hui, une donnée rare aujourd'hui. Mais nous, peuple juif, ma'aminim, croyants, enfants de croyants, on amène l'humanité, on amène la lumière, bechol hamakom, en tout endroit, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu toujours. Une fois qu'on est arrivé à ça, il y a une émouna pshuta, mais tellement puissante. Bani matem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Par définition, si Dieu est le roi des rois, nous sommes qui? S'il est le roi des rois, alors nous sommes des rois et des reines, puisque Dieu est le roi des rois. Donc lui, c'est le roi des rois, et nous sommes rois et reines, princes et princesses, si vous voulez, en mode Walt Disney, mais l'essentiel, il est que nous sommes... D'ailleurs, Dieu témoigne sur nous que nous sommes Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim, des Goy Kadosh, une nation sainte. Donc nous sommes porteurs en nous de royauté, que ce soit celle de Yosef en dehors des terres d'Israël, en dehors de la terre d'Israël, la seule et unique terre d'Israël, ou que ce soit la royauté de David, descendant de Yehuda, en terre d'Israël. Nous sommes des rois et des reines. Et c'est la rencontre prochaine, de la paracha prochaine, Vaïgash, la rencontre entre la royauté de Yehuda en terre d'Israël, qui donnera plus tard David Ameler, le roi David, et là, avec la royauté de Yosef en dehors de la terre d'Israël en Égypte. Là, ces deux royautés de ce soir et de nos parachiotes, en ce moment de la paracha également, où on voit dès cette paracha les échanges qui s'installent entre Yosef et ses frères, on voit que nous sommes les héritiers, les légataires, les garants, ceux qui poursuivent cette royauté que nous avons en chacun d'entre nous et qui nous donne les forces malgré les 10 soldats encore tombés ce matin. 10 soldats encore tombés ce matin, 10 jeunes vies tombées encore ce matin, malgré toutes les mauvaises nouvelles terribles depuis le 7 octobre et qui continuent malheureusement chaque jour. On va mettre un terme à ces mauvaises nouvelles par ce qu'il y a en chacun d'entre nous. Et ce qu'il y a en chacun d'entre nous, c'est l'héritage de nos ancêtres, illustres, tous, jusqu'au rabbi à notre tête. Et on va, en ces journées de Hanouka, qui parachèvent toute la Hanoukia, qui inondent toute la Hanoukia de toutes ces lumières, on va amener la plus grande des lumières au monde, Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, selon les mots du Rabbi, la venue de notre juste Mashiach, de manière proche, de manière concrète. Mes chers amis, que toutes nos pensées vont pour les familles endeuillées de ces 10 soldats encore tombés aujourd'hui, et à toutes les familles en deuil depuis le 7 octobre, de croire Be'emuna Shlema, qu'avec la venue de Mashiach, tous ceux qui sont tombés, ils vont se relever des morts. Triatametim, la résurrection des morts. Avec la venue de Mashiach, tous les morts vont se relever, vivant devant nous pour ne plus jamais les quitter, dans le 3e temple reconstruit à Yerushalayim, avec en son sein la splendeur d'Akadosh Baruch Hu révélée à nous tous. Soyez que toutes les bénédictions vont d'abord et avant tout à nos frères et sœurs en terre d'Israël, otages, qu'ils reviennent sains et saufs dans leur maison, à nos militaires, à nos soldats,
sur le terrain, comme dans tout Israël, du nord au sud, à nos civils en Israël du nord au sud, à tout notre peuple. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.